Première mondiale également au Salon de Genève pour la nouvelle Alpine, mais Turbo a déjà eu l'occasion de l'essayer. Avec la 610, Alpine retrouve une cavalerie respectable, 250 chevaux, une vitesse maxi de 265 km/h et 5 secondes 7 de 0 à 100. Au niveau du comportement, la 610 est une vraie voiture de grand tourisme. Sans délaisser un caractère sportif, on a surtout pensé au confort d'utilisation. Résultat, une ambiance des plus feutrées, même à haute vitesse, un peu trop même, d'après les amateurs de conduite un peu plus musclés. Esthétiquement aussi, gros travail sur l'avant, projecteur rétractable, un petit air de famille avec Porsche. Tout le reste est Alpine, la ligne générale restant grosso modo celle de sa devancière. À l'intérieur, on avait beaucoup critiqué le style de l'ancien modèle. Là aussi, on a beaucoup travaillé. Beau résultat, même si nous n'avons pas eu le coup de foudre. Le coup de foudre, il est là. 3 litres turbo, 6 cylindres en V, 250 chevaux. Commercialisée en avril pour près de 400 000 francs, c'est là, dans son prix, que le bas blesse. Mais la 610 Turbo est-elle pour autant la digne héritière de sa prestigieuse aînée, la 110? Difficile de comparer deux voitures totalement opposées dans leur conception. Car si la 610 est sans conteste une vraie GT, la petite A110 avait une personnalité bien différente. Véritable bête de course, la 110 ne vivait que pour le rallye. Sa première grande victoire en 1968 au Tour de Corse fut le détonateur d'une très belle carrière qui aboutit en 1973 au titre mondial des marques. Incroyablement légère et maniable, la 110 s'est naturellement imposée dans des rallyes spécifiques comme le Tour de Corse, le Monte-Carlo, le San Remo ou l'Acropole. Mais l'époque de la 110, le palmarès, les victoires, tout cela, c'est du passé. Alpine a quitté les spéciales car l'avenir pour elle désormais, c'est la route.